Au menu de ce magazine, dans le Brief Éco, 2 nouvelles implantations pour la zone industrielle de Glodjigbe. Appui de 165 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour le PAG 2021-2026, l'accord historique entre le FMI et le Bénin et la contractualisation pour la construction et la concession de 4 centrales solaires. Dans le focus, nous nous intéresserons au défi de la transition énergétique. Puis dans Dico Éco, il sera question de partenariat public-privé. Une usine de fabrication de sacs de jute d'une capacité de production de 25 millions de sacs par an s'installe au sein de la zone industrielle de Glodjigbe. Africa Jute Bags est officiellement la 30e entreprise à investir dans une zone pensée et conçue pour être le moteur de développement industriel du Bénin. Ces sacs seront utiles pour les producteurs de noix de caoutchouc au cours de la phase de collecte et pourront servir pour le cacao, l'oignon, le riz et d'autres produits agricoles dans la sous-région ouest africaine. Autre nouvelle implantation, c'est celle de la New Africa Industries Packaging and Recycling SAS, qui produira à court terme dans la zone des chaises et tables en plastique ou en bois, des emballages en plastique et recyclables, la production de bouchons et capsules en plastique, des consommables domestiques et rubans adhésifs, de consommables d'hydrocarbures comme les joints de sécurité pour la fermeture des bouteilles de gaz, par exemple, est envisagé. Cet investissement a ceci de particulier qu'il est porté par un entrepreneur local. Appui de 165 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour le PAG 2021-2026. Le Bénin obtient un appui de 255 millions d'euros de l'Union européenne pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG2, couvrant la période 2021-2026. Une enveloppe d'un peu plus de 165 milliards de francs CFA obtenue à l'occasion de la 7e édition du dialogue politique Bénin-Union européenne. Toujours au sujet du PAG2, l'Association internationale de développement a octroyé au Bénin un financement additionnel de 250 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale pour booster le programme d'accès à l'eau potable en milieu rural. Ce financement devrait permettre la construction de 80 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural multivillage pour compléter les 126 en cours de réalisation. À terme, 3 millions de personnes en zone rurale devraient être impactées. À titre indicatif, la couverture moyenne des services en eau en zone rurale s'élève en 2022 à 73% contre 42% en 2017. Une tendance qui devrait permettre d'atteindre l'objectif eau pour tous à la fin de ce quinquennat. Accord historique de financement entre le FMI et le Bénin. Le Fonds monétaire international vient d'approuver en faveur du Bénin un financement record et inédit d'environ 650 millions de dollars, soit à peu près 400 milliards de francs CFA, quasiment à taux zéro pour une durée de 42 mois au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Le conseil d'administration du FMI a approuvé aujourd'hui, 8 juillet 2022, un nouvel accord économique et financier inédit pour soutenir le peuple béninois en ces temps difficiles que traverse l'économie mondiale. Cet accord est unique à plusieurs titres. De prime abord, il est ancré au plan national de développement économique et social du Bénin, dont le FMI appuie tout simplement un programme déjà en cours au Bénin. Le programme dure 42 mois, contrairement à la durée traditionnelle de 3 ans pour de tels accords. Deuxièmement, le montant de financement est exceptionnel. Il est d'environ 650 millions de dollars, soit près de 4 fois la quote-part du Bénin au FMI. Plus encore, près de 140 millions de dollars ont été décaissés immédiatement pour soutenir le budget de l'État. Troisièmement, ce financement est quasiment à taux zéro, et ce, dans un contexte de renchérissement des coûts d'endettement sur les marchés. Le nouveau programme intervient à point nommé. En effet, il va permettre au Bénin de faire face aux besoins de financement urgents,
notamment liés aux effets persistants de la pandémie de la COVID-19, la cherté de la vie due à la guerre en cours en Ukraine et les risques sécuritaires à caractère régional. Parallèlement, le nouveau programme vise à soutenir la poursuite des objectifs de développement durable du Bénin à moyen et long terme. La mobilisation des recettes fiscales constitue la pierre angulaire du programme de réforme du gouvernement béninois. Elle permettra de générer des ressources nécessaires pour étendre davantage l'accès des populations aux services sociaux de qualité à travers le Bénin, et ce, tout en préservant la soutenabilité de la dette publique qui est critique pour les générations futures. Par ailleurs, le programme va appuyer les efforts du gouvernement visant à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance qui sont nécessaires pour impulser l'initiative privée et mettre davantage en valeur les atouts immenses du Bénin. Le renforcement des capacités est également une partie intégrale du programme. Dans ce contexte, le FMI offre présentement un appui technique au Bénin dans le cadre d'un diagnostic de gouvernance et supportera également l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des recettes fiscales à moyen terme. Nous sommes confiants qu'une mise en œuvre réussie de ce programme contribuera à générer une croissance forte qui bénéficiera à toutes les Béninoises et Béninois. Contractualisation pour construction et la concession de 4 centrales solaires. Un contrat du type BOOT, Build, Own, Operate and Transfer, qui permet à un opérateur privé de construire, posséder, opérer et transférer ici au bout de 20 ans, a été signé lundi 4 juillet 2022 entre le Bénin et le consortium Green Yellow Aignan Consulting pour la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. 4 villes sont concernées, Natitengu, Djougou, Parakou et Boïkon. Un investissement d'environ 30 milliards de francs CFA rendu possible par le financement du Millennium Challenge et Compte 2. À l'occasion de la 6e conférence sur la finance verte tenue à Cotonou le 5 juillet dernier, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a posé la difficile équation du financement de la transition énergétique pour des pays pauvres ou ceux en voie de développement qui sont pris en étau entre les besoins pressants en infrastructures énergétiques, notamment de leur population, et la nécessaire inclinaison vers les choix énergétiques plus en accord avec la sauvegarde de la planète. Comment passer des options traditionnelles du type centrale thermique au fioul lourd ou au gaz, plus polluants mais moins coûteux, aux centrales solaires et photovoltaïques, énergie propre mais dont le financement est de suite moins abordable. Au Bénin, dans le cadre, suite à ce qu'on a fait en 2021, donc mise à jour de notre document CDN, alignement avec le programme d'action du gouvernement, nous avons, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons défiscalisé totalement l'acquisition de véhicules électriques, nous avons défiscalisé tous les investissements liés aux panneaux solaires, nous avons également fait toute la réglementation pour permettre à des producteurs privés de pouvoir faire de la production d'énergie, mais de l'énergie renouvelable avec un accompagnement fiscal de l'État. Donc, le rôle de l'État qui est de faire les règles et d'avoir des mesures fiscales incitatives est en place et on continue à améliorer tout ce corpus réglementaire qui accompagne le secteur privé. Mais le deuxième élément qui est important à avoir en tête, c'est que, et ça c'est un enjeu que nous dirigeants nous avons le point d'atterrissage et nous avons la réalité d'aujourd'hui. Je prends le secteur de l'énergie pour être très concret. Aujourd'hui, les enjeux, on dit, allons vers la production d'énergie renouvelable. Nous avons aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, de la production basée sur de l'énergie fossile, beaucoup plus polluante. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra qu'on fasse une transition.
Et la question que je voudrais vous soumettre, c'est comment on fait pour accompagner les pays, comment on fait pour que les DFI, les acteurs, les partenaires techniques, acceptent que les pays africains doivent passer par une phase de transition, et comment on fait pour accompagner les pays à faire la transition. Exemple concret. Aujourd'hui, pour produire 1 mégawatt d'électricité à base d'une technologie qui utilise de fuel lourd, le coût de revient, c'est à peu près 750 000 € à 800 000 € maximum, 1 mégawatt. Vous décidez de faire du gaz, une centrale gaz pour 1 méga, c'est 1 million d'euros. C'est connu, c'est assez facile à trouver. Pour avoir une centrale qui marche au gaz, pour produire de l'électricité, c'est 1 million d'euros. Vous passez au solaire, mais du solaire avec les accumulateurs, tous les équipements de stockage, parce qu'il faut que ce soit comparable. Pour comparer une énergie intermittente avec une énergie stable, il faut comparer avec l'ensemble des investissements pour stocker et pour le rendre quasiment permanent. Vous comparez, vous êtes entre 1,8 et 2 millions d'euros pour le solaire, en termes d'investissement pour commencer. Bien évidemment, sur l'usage dans le temps, vous vous rendez compte que vous polluez plus, le coût en matière d'empreinte carbone, etc. est plus désastreux pour une centrale qui marche au fuel lourd. Mais aujourd'hui, quand on est un pays pauvre, qu'on a la pression de sa population pour fournir de l'électricité, la tentation pour avoir une centrale qui marche au fuel lourd, elle est forte, malheureusement. De l'autre côté, on ne peut pas passer d'un coût d'investissement de 750 000 € à 2 millions d'euros le mégawattheure, c'est-à-dire passer d'une énergie fuel lourd directement au solaire avec tous les équipements de stockage. On ne peut pas, c'est plus que du double. Donc, passer par la transition, cette phase transition qui dit, bon, ok, allons vers une centrale à gaz qui coûte 20-25% plus cher, mais déjà, quand bien même le gaz est considéré aujourd'hui par nature comme une énergie fossile, mais elle est mieux que le fuel lourd, elle peut constituer une étape de transition pour aller vers le tout renouvelable. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à avoir des financements pour ça. Le Bénin actuellement est en train de développer une centrale 180 MW à peu près gaz, et nous voyons qu'il n'y a pas d'appétit au niveau des fonds verts pour nous accompagner sur cet investissement. Et c'est ça l'enjeu qu'il faut poser sur la table, parce que le risque, si on ne pose pas cet enjeu de nécessité de transition, soit vous avez des dirigeants qui vont rester dans le tout polluant, soit vous allez avoir des dirigeants qui n'investiront pas. Or, nous sommes tous conscients que l'Afrique a besoin d'investir. Et quand on est dans le secteur de l'énergie, sans énergie, on ne peut rien avoir. On ne peut pas avoir d'industrie, on ne peut même pas soigner les gens, on ne peut pas éduquer les gens proprement, etc. etc. Et donc, c'est ce challenge que nous, dirigeants, nous avons au quotidien, dans les choix que nous devons faire, que le secteur privé aussi a. Dans les investissements qu'un privé doit faire, quand il compare à technologie 100%, on va dire, technologie verte et technologie moins verte ou polluante, il y a cet enjeu de coût de l'investissement. Après, en termes de coût d'exploitation, c'est une autre histoire. Coût d'exploitation, si vous projetez sur 10, 15, 20 ans, bien entendu, vous gagnez plus à faire une technologie tout solaire. Mais quand vous êtes pauvre et vous êtes dans l'urgence, vous n'avez pas forcément la capacité de dire, bon, je vais patienter 20 ans pour avoir tous les bénéfices. C'est comment je fais tout de suite pour avoir de l'électricité tout de suite. Beaucoup de pays, à l'instar du Bénin, privilégient les partenariats publics-privés pour combler les déficits importants, surtout en infrastructure, et accélérer ainsi leur développement. Un moyen d'allier les compétences et les ressources du secteur privé afin de bâtir une offre de services publics satisfaisant pour les populations. Partenariat public-privé, qu'est-ce que c'est? Au sein de la Banque mondiale, un PPP se traduit généralement par des dispositions, habituellement à moyen
et long terme entre les secteurs publics et privés, grâce auxquels certains services qui relèvent de la responsabilité du secteur public sont administrés par le secteur privé, scellés par un accord clair sur des objectifs communs relatifs à la livraison d'infrastructures et ou de services publics. L'article 1er de la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin en propose une autre définition. Il nous dit que c'est un contrat par lequel une personne publique confie à une personne privée, personne morale de droit privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires aux services publics dont l'autorité contractante a la charge, ainsi que tout ou partie de leur financement. Le contrat de PPP peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels, ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice par l'autorité contractante de la mission de service public dont elle est chargée. Le contractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser et partage avec elle les risques inhérents au projet. Qui peut contracter un PPP en République du Bénin? En premier lieu, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les sociétés d'État, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte à participation majoritaire de l'État et les groupements d'intérêts économiques à participation majoritaire de l'État peuvent aussi contracter des partenariats publics-privés, mais sujets à une autorisation de l'État. Les différents types de contrats en PPP. Au Bénin, ces contrats peuvent être conclus sous les formes contractuelles non exhaustives suivantes. Conception, construction, financement, exploitation. Construction, exploitation, transfert. Construction et transfert. Extension et exploitation. Réhabilitation, possession et exploitation. Réhabilitation, exploitation et transfert, etc. Quels en sont les avantages et les risques? Si les partenariats publics-privés peuvent permettre aux pays en voie de développement de combler dans un délai relativement rapide leurs déficits en infrastructure ou favoriser les transferts de compétences et de technologies ou les capacités limitées du secteur public, ces contrats mal négociés peuvent transférer tout le risque sur le secteur public ou renchérir les coûts à la longue des services fournis. Pour s'en prémunir, il est donc essentiel d'établir un cadre juridique et réglementaire précis.